Bonjour, bonjour, salut Olivia. Bienvenue dans ce 8e épisode des Dessous de la voile saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour Anne, bonjour à tous, ça sent l'été, installez-vous avec une citronnade sur votre transat, pourquoi pas, et on vous souhaite la bienvenue dans les Dessous de la voile. Pour ce 8e épisode, nous sommes allés chercher de la fraîcheur. Et oui, nous avions envie de découvrir une jeune navigatrice un peu touche-à-tout et dont on va certainement entendre parler dans ces prochaines années. Il s'agit d'Audrey Augereau. À 30 ans, Audrey Augereau, après des années d'olympisme en Accra 17 et de championnat en catamaran de sport, se lance dans la course au large. Elle vient de remporter avec Erwan Leroux le Pro Sailing Tour, un circuit des Ocean 50, vous savez, ces trimarans de 50 pieds très sportifs. Et devinez quoi ? Audrey va participer avec Erwan à la Transat Jacques Vabre. Audrey rêve désormais de course au large. Son rêve aujourd'hui devient réalité. On l'écoute, c'est parti. Bonjour Audrey, comment vas-tu et que fais-tu en ce moment ? Salut Olivia, écoute, je vais très bien. En ce moment, je suis en repos entre deux régates, on va dire, entre une régate et un entraînement. Repos bien mérité après pas mal de nuits en mer, donc voilà. Parle-nous de toi pour que l'on te connaisse un peu mieux. D'où viens-tu et comment est née ta passion pour la voile ? Alors en effet, on se connaît pas encore très bien. Moi, je fais de la voile depuis que je suis petite, hein, depuis que j'ai 10 ans. Je suis née à Nantes. Mes parents faisaient déjà pas mal de voile. Pour la petite anecdote, ils avaient plutôt peur de me mettre à la voile et de me forcer. Donc j'y suis allée par moi-même, en commençant par de l'optimiste et puis après les séries plutôt catamaran, avec du Hobbycat 16, du Nacra 17. Je suis passée par la voile olympique avec le Nacra 17. Et puis petit à petit, j'ai commencé à monter sur un petit peu plus gros bateaux avec du Diam 24, avec le Tour de France à la voile. Et puis là, un peu plus récemment, en Ocean 50. Quel était ton rêve de petite fille ? À quel âge je me suis dit que je voulais faire de la voile? C'était vers 10 ans, il me semble. Comme je disais, je suis originaire de Nantes. Il n'y a pas forcément beaucoup de voile à Nantes, mais il y a quand même les bords de l'Erdre avec quelques clubs de voile qui animent la région. Et c'est vrai que je pense qu'en voyant mes parents naviguer et puis en voyant qu'il y avait possibilité de naviguer sur l'Erdre, je me suis dit que j'allais essayer avec un stage l'été un peu classique. Et puis après, en m'inscrivant à l'année, et puis en commençant à faire des régates plus en mer. Ça avait été une belle découverte aussi dans la même année à peu près. Et puis après, j'ai toujours voulu continuer en montant en niveau, en prenant un peu plus de responsabilité sur les bateaux. Et puis ça m'a animé un peu comme ça au fur et à mesure des projets et des bateaux sur lesquels j'ai pu naviguer. Tu viens de remporter le Pro Sailing Tour aux côtés d'Erwan Leroux. C'est un joli résultat, d'autant que c'était une grande première au large pour toi, avec des premières nuits passées en mer. Que retiens-tu de ce Pro Sailing Tour ? En effet, c'était un beau défi initialement quand Erwan m'a proposé de faire le Pro Sailing Tour avec lui. J'avais navigué l'année précédente avec lui, mais plutôt sur des inshore, donc à la journée. Et puis assez peu, mine de rien, ça m'avait servi, on va dire, d'entraînement. Donc c'était un défi de se dire tiens, on va partir sur de l'offshore avec 1, 2, 3, 6 nuits en mer. Mais j'avais vraiment envie de le relever. Ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à l'offshore. C'est même peut-être Erwan qui m'y a fait penser. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je pense que j'avais un bon encadrement et avec Erwan et avec, dans un premier temps, Devan qui naviguait avec nous sur les 2 premières étapes et puis Steven. C'était une super expérience que j'aimerais bien reproduire d'ailleurs. Ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu quelques petits doutes sur comment on dort, comment on va aux toilettes, qu'est-ce qu'on mange. C'est sûr que c'était un peu drôle. J'ai eu des questions, je pense, un peu bêtes à certains moments. Mais en tout cas, j'ai adoré, j'ai bien aimé le rythme. J'avais peur de peut-être
on peut se dire des fois que la course au large, c'est peut-être un peu plus lent que les inshore, il y a peut-être moins d'action. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. C'est un peu comme des petits parcours. Il faut prendre un bon départ, il faut faire de la régate, bien tourner les bouées, aller au bon endroit. Et en fait, bah, l'expérience en tout cas que j'ai de la régate un peu plus classique, bah, on peut la reproduire sur l'offshore et c'est ça qui est intéressant. Il faut juste développer d'autres compétences, l'utilisation de logiciels, entre autres. Est-ce que ça te donne envie de faire de la course au large? Bah oui, oui, complètement, hein. C'est sûr que une expérience réussie comme celle du Pro Sailing Tour, ça peut que donner envie. Je pense que moi j'adore la voile, mais j'adore aussi, on va pas se le cacher, j'adore gagner, hein. Je suis une compétitrice avant tout, et c'est vrai que bah un, un beau Pro Sailing Tour comme celui-là me donne juste envie de continuer, de progresser, de prendre de plus en plus de responsabilités à bord, si c'est un Ocean 50 en tout cas. Et oui, 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 j'espère qu'on me reverra sur des prochaines courses. Il y a un projet de taille qui est la Coupe de l'Amérique. Allez, comment ça s'est passé, tu nous racontes? Tout à fait. Projet Coupe de l'América, ça c'est plus j'allais dire mon cœur de métier, mon habitude parce que c'est des parcours construits, des parcours à la journée comme je disais. Euh, Bah oui, l'opportunité est bien tombée. Moi, en fait, je viens de quitter mon travail d'ingénieur il y a de ça 2 mois, donc je suis entièrement disponible pour des beaux projets. Et en effet, la Coupe de l'América et le bateau français qui se met en place, enfin les bateaux français, vu qu'il y a 3 équipes, se mettent en place. Et donc, en effet, je suis en sélection encore parce que la sélection n'est pas terminée. Il y a encore une dernière étape à la fin du mois. Mais c'est plutôt, moi je l'espère en tout cas, en bonne voie. C'est un autre projet qui est assez différent, qui est aussi très technique et technologiquement intéressant, qui va bien animer mes 2 prochaines années, je pense. Ce qui me plaît, c'est de mener plusieurs projets en parallèle. Ce qui me drive, ce qui me motive, c'est toujours d'avoir un peu un planning chargé avec différentes activités. Quand j'ai fait mes études d'ingénieur, bah, j'avais la voile olympique en parallèle. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, bah, à un moment donné, au bout de, je sais plus, 2 ou 3 ans, j'ai mis entre parenthèses ce travail pour naviguer à 100% pour le Tour de France à la voile. Là, j'ai retravaillé 3 ans en tant que chef de projet dans une société d'ingénierie. Et là, bah, la voile me manquait, hein. Ça faisait 3 ans que j'en faisais moins, on va dire, sur les vacances, sur les week-ends. Mais en fait, c'est pas assez quand on est passionné, je pense. Et là, ça allait de soi. Il fallait que je me reconcentre à des projets voile plus à 100%. Et ce qui me plaît dans ces 2 projets, en tout cas, c'est le fait qu'il y ait une grosse partie technologique. Comme on disait, bah, logiciel, analyse de performance, le développement des routages, étude de quel système pourrait faire mieux fonctionner le bateau. Bah, tout ça, c'est super intéressant pour moi en tout cas. Et non, du coup, ça me fait pas peur. J'ai hâte de poursuivre et puis je sais que ça va marcher. Que penses-tu de la place des femmes dans la voile? Est-ce que tu te sens féministe? Et est-ce que tu crois qu'il y a un combat à mener pour féminiser la voile ou pas du tout? Alors, je pense pas être féministe. Par contre, je pense que oui, il y a quelque chose à faire. On voit, enfin moi je l'ai toujours vu depuis que je suis petite. Il y a quand même peu de femmes qui poursuivent la voile après, on va dire après 20-25 ans. Alors je sais pas forcément trop l'expliquer, mais c'est sûr qu'il y a un manque de ce côté-là. On le voit, on est plus très nombreuses à 30 ans à continuer la voile, à haut niveau en tout cas. Donc oui, montrer que bah, c'est possible, en tout cas c'est accessible et surtout que bah, on peut faire tout aussi bien que les garçons sur certains types de bateaux en tout cas. Bah, je pense que c'est important parce que de mon point de vue, j'ai navigué en équipage 100% féminin et en équipage mixte et les deux étaient très intéressants. Et je trouve que la mixité sur un bateau, c'est super enrichissant en fait.
ça permet d'avoir des visions différentes, mine de rien. Non, les hommes et les femmes sont pas forcément pareils, ont pas forcément les mêmes idées. Et je trouve que c'est un gros plus sur un bateau. Et il faut le motiver parce qu'à l'heure actuelle, bah, les femmes ne s'orientent pas forcément vers la voile naturellement, donc faut le driver. Faut montrer que c'est possible. Il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes en Ocean 50. Penses-tu que cela soit en train de changer? Bah oui, je pense pas forcément montrer l'exemple, mais le fait qu'il y ait des politiques d'inclusion des femmes dans ces séries, mais notamment dans la classe Ocean 50, oui, forcément, ça va donner l'idée à d'autres équipages masculins de prendre des filles dans leur équipe, à d'autres femmes de soit monter des projets, soit s'intégrer à des équipes ou postuler au moins à des postes à la barre, au piano, même en tant que grinder, c'est possible, quoi. Donc oui, en tout cas, j'espère, mais je pense que ça va fonctionner, oui. Il y a une nouvelle génération de navigatrices qui me semble plus audacieuse et qui va là où il y a des opportunités sans chercher à se mettre dans un circuit. Qu'est-ce que tu en penses? Non, donc, du coup, oui, complètement, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, parce que moi, justement, mon objectif, c'est saisir les opportunités et les bonnes si possible, hein, parce qu'il peut y en avoir de mauvaises, mais oui, essayer de pas se cantonner. J'ai l'impression que les filles, on était beaucoup cantonnées au poste de bar parce que c'est un petit peu moins physique et voilà. Mais moi, je me suis toujours dit, bah, je suis une barreuse à la base, mais par contre, les autres postes m'intéressent et je m'y ferme pas. Et si je peux me former au fur et à mesure, bah, ça m'ouvrira plus de portes. Tout comme, enfin, je pense tout comme un homme, quoi, une femme ou un homme. Faut être, plus on est ouvert aux différents postes, plus on peut avoir des opportunités et plus on est touche à tout et plus on peut remplir plusieurs cases à bord d'un bateau, quoi. Qui t'a inspiré ou t'inspire encore? Euh, Ça, c'est une bonne question. Qui m'a inspiré et qui m'inspire? Je sais pas répondre à cette question. C'est, c'est marrant ça. Non, je pense que quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui est un peu, enfin, ça va être un peu classique, mais Franck Hamas enfin, contre qui j'ai pu naviguer en Accra 17, euh, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré quand j'étais petite et en le connaissant un peu mieux par la suite, voir sa façon de travailler, d'aborder les projets, et côté sportif, et côté compétitif, et côté technique. En fait, j'ai travaillé un petit peu enfin pour lui, pendant un stage d'études d'ingénieur pour le projet Coupe, justement. Et je me suis rendu compte à quel point bah, la voile, c'est pas juste du sport, c'est pas juste barrer un bateau, c'est pas juste régler des voiles, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière, développer un bateau pour qu'il soit le plus performant possible. Et ça, bah, ouais, je pense qu'à partir de 20 ans, on va dire, j'ai j'ai mis ça dans ma tête et j'ai essayé de pas l'enlever. Qu'aimes-tu faire en dehors d'être sur l'eau, Audrey? Moi, j'adore tous les sports outdoor, à peu près tous, oui, je pense. Tout ce qui peut être un peu fun, avec un peu de vitesse, un peu rigolo, un peu cascade, en général, ça me fait rire et j'aime ça. Et tout le sport que je fais, c'est pour en général réussir à atteindre des, des activités comme l'escalade, comme le vélo, comme les randos, les trails, la wing. Bon, après ça revient un peu sur l'eau, mais le paddle, des choses comme ça. Tout ça, c'est à chaque fois que je fais une activité un peu outdoor qui fait beau et que je vois des beaux paysages, bah, je suis contente. Je sais pas si je suis au top, mais moi, j'ai pas forcément une grosse rigueur de sport, de préparation physique, d'alimentation, etc. En général, j'essaye plutôt de me faire plaisir et en me faisant plaisir, bah, reviennent quand même de la préparation physique et des sports un peu fun. Euh, J'essaie de gérer quand même mon sommeil et d'être toujours sur un rythme qui me permet de profiter des journées à fond.
Euh, mais après, je sais pas si j'ai une grosse discipline alimentaire, par exemple. Ça, ce serait peut-être mon défaut sur lequel il faudrait que je travaille. J'ai un gros souci chocolat qu'il faudrait que j'essaye de réduire un petit peu, par exemple. Non, non, discipline sportive, ça c'est sûr, je l'ai. Alors on va te poser de petites questions pour mieux te connaître. Si tu étais un livre, Je lis pas de livres, du tout. Alors là, ça c'est un autre défaut. Ça, c'est un autre défaut. Mauvaise question là. Un film, je prendrais Star Wars. C'est des combattants avec des épées dans le futur. Un plat? Si j'étais un plat, je ferais des faritas. C'est pratique, ça se mange partout et c'est bon. Et du coup, j'ai découvert les plats apertisés qui sont pas si mauvais. J'ai été agréablement surprise de ces repas. C'est assez bien fait et ça a plutôt bon goût. Et après, nous, on emmène quand même pas mal de chocolat du coup. Parce que Erwan, je crois, a un peu le même problème que moi. une fleur, Si j'étais une fleur, je serais un oiseau du paradis. C'est joli en plus. C'est une fleur élégante et les fleurs, c'est fait pour être beau, je trouve. Beau et sentir bon. Donc ouais, j'aime bien cette fleur, je la trouve jolie. Un vêtement, tiens. Un vêtement, un short, parce que j'en mets tout le temps, je suis bien quand je suis en short. Bah, l'hiver, justement, c'est un peu un problème. C'est pour ça que j'ai déménagé dans le sud en me disant que je pourrais plus souvent en mettre. Mais là, ces derniers temps, d'ailleurs, c'était pas terrible, terrible. une chanson, Les chansons, c'est au gré des saisons un peu. En ce moment, j'écoute pas mal Quando Quando. J'aime bien les musiques qui donnent la pêche, qui donnent envie de se réveiller le matin, qui lui donnent envie de se bouger dès qu'on se réveille. Donc, ouais, c'est ma musique du moment. Et un moyen de transport? Alors comme ça, je dirais le bateau ou le vélo, parce que parce qu'on peut, enfin ouais, c'est en tout cas un moyen de transport, ce serait forcément euh, quelque chose où on est en plein air, quoi. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Bah, la poursuite des deux projets sur la bonne voie et puis bah, ouais, pourquoi pas une grande course au large ou je disais, j'ai fait, 1 nuit, 2 nuits, 6 nuits. Bon, bah, faut que je fasse plus maintenant. Je commence à y prendre goût, hein. Et puis un bon résultat sur la coupe. Alors moi, je suis pas du tout une solitaire, j'adore le travail en équipe et comme je disais, que ce soit la mixité, en équipage féminin ou autre, ce que j'adore, c'est faire monter un groupe et travailler en équipe, se tirer les uns les autres vers le haut. Donc, je suis pas du tout une solitaire. D'ailleurs, je déteste être toute seule. Euh, mais par contre, comme je le vois avec Erwan, même quand on est que deux ou que trois sur un bateau, il y a toute l'équipe qui est derrière et c'est ce travail-là que j'adore, moi. La coquine, elle ne nous avait pas dit au moment de l'interview qu'elle partait sur la Transat Jacques Vabre avec Erwan. La nouvelle est tombée le mardi 13 juin. On comprend évidemment qu'il lui a fallu attendre, mais je trouve que dans la discussion, on sentait poindre une gaieté dans sa façon de nous parler de ses nouveaux projets. En tout cas, c'est super qu'elle soit en double mixte, surtout sur un support exigeant et d'une rare intensité. Tu peux dire que c'est une sacrée cachotière. Elle a quand même souri quand on a parlé de faire une transat, non? En tous les cas, je suis très très contente de découvrir des nouveaux talents et de vous les faire découvrir à vous, chers auditeurs, car je pense qu'elle fera partie des visages de la course au large de demain. Alors notez bien son nom, Audrey Augereau. Place maintenant au coup de cœur et coup de gueule, et c'est toi, Olivia, qui t'écolle. Et au coup de massue, on va commencer d'ailleurs par ça, avec l'affaire Kevin Escoffier, une affaire MeToo dans le monde de la course au large, comme le titre Le Canard enchaîné, sorti hier mercredi 14 juin. Bon, sans revenir là-dessus, on peut simplement dire que le skipper d'Holcim PRB risque sans doute de perdre gros, son IMOCA, alors même qu'il visait le prochain Vendée Globe.
Gros coup de cœur pour le projet 100% féminin d'Alexia Varier qui se concrétise. The Famous Project voit le jour grâce à 2 partenaires IDEC et CIC. L'équipage skippé par Alexia est composé entre autres de Dika Fari, Elodie Jane Metro ou encore Marita Marly et s'attaquera en 2025 au record du Tour du monde en équipage, le trophée Jules Verne, détenu jusqu'à présent par Francis Joyon en un petit peu moins de 41 jours et ce sera sur le même bateau. Coup de cœur aussi pour Corentin Auro, Coco pour les intimes. Corentin sera le skipper Banque Populaire pour la Solitaire du Figaro et fera partie également de l'équipage du Maxi Trimaran d'Armel Lecléache. Une très belle opportunité pour les skippers de 33 ans. Coup de génie pour le duo franco-italien Ambrogio Beccaria et Kevin Bloch qui a remporté la 14e édition de la Normandie Channel Race en classe 40 face à une meute de prétendants à la victoire. Ambrogio avait déjà démontré une incroyable maîtrise de son bateau lors de la dernière route du Rhum destination Guadeloupe où il avait terminé 2e. Enfin, ce n'est pas de la course au large, mais j'avais envie de donner un coup de projecteur sur l'Armada de la Liberté à Rouen, qui a démarré le 8 juin et qui se poursuit jusqu'au dimanche 18 juin, avec la grande parade à voir absolument qui clôturera l'événement. Les plus grands voiliers du monde sont à admirer. Bon, il y a eu aussi le record de la plus grande chenille battue, mais ça, on s'en fout un peu, non Anne ? Oui, complètement. Et j'ajouterai un coup de cœur à la Fédération française de voile qui lance le projet Course au large 2030. Alors c'est un projet pour s'aligner avec l'accord de Paris. Ça va commencer par un entretien avec tous les acteurs de la course au large, des skippers, des teams classes, organisateurs de courses, constructeurs de bateaux, les sponsors et les collectivités publiques et j'en passe. Ensuite, les équipes de la Fédé vont préparer un premier cadre de réflexion sur les objectifs environnementaux de la course au large à l'horizon 2030 pour s'aligner donc avec les accords de Paris et les limites planétaires. Et le troisième temps est l'organisation des assises de la course au large 2030 le 20 octobre 2023 au Havre, donc le jour de l'ouverture du village de la Transat Jacques Vabre, pour permettre un échange multi-acteurs sur la proposition de feuille de route et surtout voir comment son déploiement va se mettre en place. Donc pour finir, nous espérons que tout cela va déboucher sur des décisions concrètes. En tous les cas, on a l'impression que l'envie est là. Allez, c'est la fin de ce 8e épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Salut Olivia et bonne journée à vous tous. Merci à tous et rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages, alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. À très très vite. Bye bye.